Shalom, shalom, bienvenue dans le cadre de notre émission. Nous vous laissons quelques minutes pour vous connecter. Alors, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le cadre de notre séminaire qui se clôture ce soir, qui avait pour thème et qui a pour thème les clés des mystères de la gloire de Salomon. Alors, nous sommes au 3e jour, depuis déjà 3 jours nous sommes là, depuis jeudi, vendredi, et aujourd'hui nous sommes à samedi. Nous clôturons heureusement notre programme. Malgré tout, nous sommes là, présents. Alors, je vais d'abord faire un petit récapitulatif sur ce qui a été du premier et du deuxième jour de notre séminaire. Le premier jour, nous avons parlé de la sagesse de Salomon, de la façon avec laquelle Salomon avait acquis la sagesse et les motivations qui étaient les siennes dans le but, dans sa quête de l'acquisition de cette sagesse. Et nous avons vu le premier jour que Salomon, en vérité, au plus profond de lui, il s'était senti incompétent, non pas parce qu'il était incompétent, qu'il n'avait pas les qualifications requises pour être un bon roi, mais tout simplement parce qu'il avait compris que les aptitudes humaines, académiques et même l'éducation royale dont il avait bénéficié ne suffisaient pas pour être un bon roi, car il savait aussi qu'il ne pouvait rien sans Dieu. D'où le fait pour Salomon d'aller au pied du Seigneur, d'aller dans la présence du Seigneur pour demander à acquérir la sagesse. Ce qui fut ainsi, Dieu lui donna la sagesse et Salomon devint un roi puissant, selon que le monde jusqu'à même de nos jours n'a pu voir un homme aussi sage, un homme aussi plongé dans les profondeurs de la connaissance de Dieu que Salomon. Alors, le deuxième jour, nous avons vu ensemble le pouvoir, sinon le sacrifice, l'holocauste, qui était le deuxième fondement sur lequel Salomon avait bâti sa réputation d'être un bon roi. Nous avons dit que le sacrifice, sinon l'holocauste,
devait se faire non pas de manière simple, mais il devait être réfléchi, il devait être pensé, il devait être organisé, il devait être programmé, il devait être fait pour que véritablement notre sacrifice puisse toucher le cœur de Dieu. Donc, nous avons dit que Salomon avait mobilisé tout Israël. Salomon avait déployé toutes les capacités logistiques, matérielles, financières pour pouvoir apporter à l'Éternel un sacrifice. Car nous avons aussi dit que le sacrifice a la capacité d'ouvrir le ciel au-dessus de notre tête. Le sacrifice a la capacité de libérer les systèmes pour que nous puissions accéder véritablement à des grandes choses. En ce qui concernait le résumé, voici en quelques mots ce qui a été l'objet de nos enseignements pendant ces 2 jours, depuis le jeudi et depuis le vendredi. Et aujourd'hui, à la clôture, j'aimerais aborder avec vous un thème aussi capital que le premier et le deuxième. Ce n'est rien d'autre que le thème sur la peur d'échouer, l'ennemi de l'action inspirée. C'est cela le thème, le sous-thème de notre enseignement ce soir sur le grand thème qui est les clés des mystères de la gloire de Salomon. Alors, vous devez comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que beaucoup de gens ne posent pas des actes que Dieu leur inspire, tout simplement parce que ils réfléchissent beaucoup, ils prient, ils réfléchissent, ils pensent que véritablement en se posant beaucoup de questions, en réfléchissant, en se souciant, en se lamentant, cela sera une solution. Et cela véritablement empêche le fait que plusieurs personnes se posent des questions en réfléchissant et en se posant des tas de questions. Bien aimé, cela freine un certain nombre de choses dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter très rapidement, très rapidement. Je vous laisse quelques minutes et je vais rentrer de plein pied dans l'objet de notre enseignement aujourd'hui. Alors, connectez-vous, partagez le direct, mettez les cœurs, parce que c'est un enseignement puissant ce soir que nous allons partager ensemble. Mettez les cœurs, partagez et invitez le maximum à faire partie de ce direct. Connectez-vous. Je parle ce soir sur la peur d'échouer. Et vous allez voir le rapport qu'il y a entre la vie de Salomon et la peur d'échouer. Vous allez vous rendre compte qu'en vérité, la peur d'échouer peut être très dangereux, peut nous empêcher de vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Je dis, beaucoup de gens ne posent pas des actes et des actions inspirées par Dieu, quoique ils prient, ils réfléchissent, ils espèrent, ils ronronnent au-dedans d'eux, mais ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas. Pourquoi? Parce que ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de l'avenir. Ils ont peur de se lever. Et la peur vient comme les paralyser, les empêchant ainsi d'aller de l'avant.
Alléluia. Parce que la peur d'échouer est un élément très dangereux dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de quiconque aspire à la gloire, aspire à l'élévation. Peu importe ce que Dieu leur parle, ces personnes-là, que les opportunités soient là, que la sagesse soit disponible. Bien-aimés, sans action, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de manifestation. Sans l'action, bien-aimés dans le Seigneur, il sera impossible à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu, de se manifester. Et souvent, la peur de l'action nous emmène et nous paralyse, nous empêchant ainsi à manifester la gloire de Dieu. Alors, nous allons analyser un peu la vie de Salomon. Salomon sort d'un grand songe après avoir fait un sacrifice à Dieu où Dieu se révèle à lui et lui communique la sagesse, lui communique l'intelligence. Tout de suite, il va à siéger. Parce que en Israël, vous comprendrez que le roi siégeait où il pouvait donner des jugements en fonction des différentes affaires dans le royaume. Il y avait une cour, sinon une haute cour de justice qui était là et dont le roi Salomon et les rois en Israël étaient des juges suprêmes. Cela ne sous-entend pas qu'il n'y avait pas d'autres juges établis là en Israël pour juger des problèmes du pays, pour juger des problèmes des tribus. Ce principe est établi comme aujourd'hui, dans notre temps, en matière juridictionnelle. Nous pouvons observer qu'il y a ce qu'on appelle aussi la haute cour de justice, qui traite de certaines questions sensibles, mais en matière de hiérarchie de justice, nous avons la plus haute hiérarchie de la justice qui est la cassation. En dessous de la cassation, nous avons l'appel, ça veut dire le tribunal d'appel, et en dessous de l'appel, nous avons les tribunaux simplement établis. Et quand une affaire est soumise au tribunal, lorsque un juge donne une décision de justice, si cela ne plaît pas ou si les parties qui sont engagées dans un procès, bien aimé, ne trouvent pas gain de cause en instance, ils peuvent se prévaloir, ils peuvent aller en appel, ils peuvent emmener leurs problèmes, leur situation en appel. Et en appel, là-bas, il y a des juges qui sont compétents pour juger de certaines affaires qui n'ont pas trouvé gain de cause dans les tribunaux classiques. Et si le tribunal d'appel, sinon en appel, si malheureusement là aussi, les parties, une partie ou une autre se sont lésées par une décision de justice, bien aimé, ces personnes peuvent se prévaloir au tribunal de cassation. Mais en dehors de la cassation, il n'y a pas d'autre cour plus élevée que la cassation. Ou tout simplement, on peut dire qu'en dehors de la cassation, il y a ce qu'on appelle la haute cour de justice, qui sont des tribunaux qui jugent des problèmes très élevés qui n'ont pas pu trouver gain de cause dans différentes juridictions. Il en était de même avec Salomon. Il était confronté à une situation où il y avait deux femmes prostituées qui, l'une avait perdu son fils parce qu'elle avait dormi pendant la nuit de façon à ce que son fils meure, et l'autre avait aussi son fils du même âge parce qu'elles avaient accouché à peu près au même moment, et l'une d'entre elles a volé, a extirpé l'enfant de celle qui était vivante, et elle a dit finalement que c'était son enfant. Elle s'est accaparée l'enfant vivant et elle a attribué l'enfant mort à sa conjointe, sinon à sa coloc, en lui disant c'est ton fils qui est mort, le mien il est vivant. Cette affaire a
a défrisé toute la chronique, cette affaire a bouleversé tout le pays d'Israël. Et cette affaire a été portée auprès du roi Salomon. Je vous disais tantôt, le roi Salomon, lui, il jugeait, il était le dernier juge qui jugeait, qui administrait les problèmes d'Israël, les problèmes du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ces femmes avaient certainement vu les chefs, avaient certainement vu les juges qui étaient établis dans les cours et dans les tribunaux en Israël. Mais aucun juge, à ce moment-là, ne pouvait juger, ne pouvait être compétent parce que n'ayant pas la sagesse, n'ayant pas les capacités de juger d'un problème aussi complexe, parce que c'était quand même un problème assez sensible. Il fallait avoir une certaine connaissance, une certaine aptitude pour juger de ce type de problème. Alors ces femmes sont montées dans les juridictions et aucun juge en Israël n'avait pu trancher cette affaire. Alors cette affaire fut portée auprès de Salomon qui était le roi à ce moment-là parce qu'aucun juge en Israël ne pouvait trancher de ce problème. Ce problème a donc été amené à Salomon, mais Salomon, au plus profond de son cœur, était aussi confronté à un dilemme. Il aurait pu être confronté aussi à ce sentiment de peur. Salomon aurait pu avoir peur de se tromper. Salomon aurait pu avoir peur de poser une action qui devait remettre en cause son jugement, qui devait remettre en cause sa position de roi. Parce que le peuple, c'était son premier jugement en Israël qu'il devait donner. Et le peuple s'attendait à voir la sagesse de Salomon se manifester. Le peuple s'attendait à voir Salomon prouver à tout le peuple d'Israël qu'il était réellement ce roi qui avait été choisi par Dieu, qui avait été appelé par Dieu. Et donc, le peuple pouvait à ce moment-là lui faire confiance. Devant deux femmes prostituées, Salomon aurait pu dire tout simplement, et si je prends une mauvaise décision? Salomon était confronté à ce problème, il dit, ah mais si je prends une mauvaise décision, ou si j'injustice, ou bien si je donne une mauvaise justice à la personne qui devait avoir justice, Salomon était dans ce dilemme, il se posait la question de savoir, et s'il se trompait? Et si mon premier jugement public devient un scandale? Pour Salomon, il était confronté à tous ces challenges dans son cœur, à toutes ces choses au plus profond de lui. Il était en train de ressasser dans son cœur, oh Seigneur, aide-moi, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. C'est la première affaire que je me donne, qui m'est soumise, et il faut que je donne un jugement impartial, un jugement droit, équitable. La justice, il faudrait que la justice soit donnée à ce moment-là. Salomon a eu dans son cœur peut-être des moments de peur, peut-être des moments de crainte, peut-être des moments de doute, sont montés dans son cœur, Mais Salomon n'a pas laissé la peur. Il n'a pas laissé la peur échouer. Il n'a pas laissé la peur monter dans son cœur. Il n'a pas laissé la peur dicter son jugement. Il n'a pas laissé la peur s'emparer de lui. Alléluia. Connectez-vous bien aimés dans le Seigneur. Alors Salomon va poser une action. Il va se lever et il va demander, amenez-moi une épée. Parce qu'il y avait une discussion. L'autre dit, c'est mon enfant. L'autre dit, non, c'est pas ton enfant, c'est mon enfant. L'autre dit, c'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Et le peuple, la cour à ce moment est très troublée. La cour de justice à ce moment était dans le désarroi total. Le peuple se disait, mais comment est-ce que Salomon va trancher de cette affaire? Comment est-ce que ce roi va trancher de cette affaire? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Salomon va demander qu'on lui apporte une épée. L'épée ici symbolise la justice. Selon que la Bible parle dans Éphésiens que les armes de Dieu, comme l'épée, comme étant l'épée de la justice. Salomon va demander, amenez-moi une épée et nous allons trancher, nous allons découper cet enfant qui est discuté et on verra jusqu'où l'affaire va aller. Oh bien aimé dans le Seigneur, c'était un acte courageux, c'était un acte terrible, un acte choquant. Cela a choqué tout le monde, cela a dérangé tout le monde. C'était une action forte pour Salomon devant
tout le peuple d'Israël qui était rassemblé à ce moment-là pour voir combien de fois Salomon était capable de donner un jugement clair. Donc cela a choqué, cela a créé de la panique, cela a attiré des critiques. Les gens murmuraient dans l'assemblée, ce roi, qu'est-ce qui se passe? Comment il peut demander des paix? Comment il peut dire qu'on va couper l'enfant de... Donc il y a eu un murmure terrible. Le roi à ce moment-là, il paraissait comme étant un homme cruel. Mais comment le roi peut demander à une épée pour couper un bébé? Mon Dieu, mais Salomon se prend pour qui? Les gens ont commencé à se poser des questions. Les gens ont commencé à paniquer. Mais Salomon, à ce moment-là, il était incompris parce que le peuple ne comprenait pas la démarche de Salomon. Il a posé une action forte. Voyez-vous, l'acte que Salomon a posé était une action courageuse, celle de demander l'épée et de trancher et de couper l'enfant en deux. C'était un acte courageux, mais qui à la fin, nous allons comprendre qu'à la fin, c'était une action qui a mis tout le monde unanime sur le fait de comprendre que Salomon finalement était cet homme que Dieu avait choisi. Parce que le peuple était traumatisé. Mais comment Salomon peut dire, comment Salomon peut vouloir trancher, couper un bébé avec une épée? Mais la Bible dit, Salomon a fait quand même cet acte. Il a quand même posé cette action. La gloire de Salomon ne vient pas de la prière. La gloire de Salomon ne vient pas du jeûne. La gloire de Salomon ne vient pas d'autre chose. Mais elle vient plutôt de son courage, de sa capacité à agir malgré les risques et malgré les erreurs. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire ce soir par rapport aux clés qui pourront te faire accéder à la gloire? Tu dois comprendre, bien-aimé, que Dieu te parle, Dieu t'inspire, Dieu te crée des opportunités. Mais souvent, dans la vie, ce qui empêche que les hommes et les femmes sur la terre puissent se déployer, puissent se découvrir, puissent expérimenter la gloire de Dieu, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de poser des actions qui seront des actions contestées, qui seront des actions incomprises, qui seront des actions qui pourraient emmener le trouble, qui pourraient amener de la désinformation. Mais bien aimé, Salomon ne s'est pas arrêté là. Il a laissé les gens parler, mais il a agi dans l'action. Bien aimé, l'action te poussera à accomplir des grandes choses. Bien aimé, c'est pas facile de recevoir des instructions de Dieu, de recevoir des inspirations divines, et ce n'est pas facile d'avoir le courage de se lever et de poser certaines actions qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Alléluia. Bien aimé, la peur est un élément très dangereux qui peut nous pousser à l'échec. Je disais que la gloire de Salomon ne vient pas de la prière. Beaucoup pensent qu'à beau prier, c'est à cause de beaucoup prier que Dieu va se lever. Beaucoup pensent que c'est à cause de beaucoup jeûner que Dieu va se lever. Après que Salomon ait prié, après que Salomon ait posé a donné le sacrifice à Dieu, bien aimé, il lui manquait une action qui devait l'introduire dans le panthéon de la gloire, qui devait faire parler de Salomon dans les plus hautes sphères. Parce que Salomon, dès lors qu'il avait reçu cette affaire très complexe en Israël, et il a tranché de cette affaire, bien aimé, c'est alors que le nom de Salomon a commencé à être célébré. Parce qu'il fallait avoir du courage. Tous les juges ont refusé de juger cette affaire. Ils ont dit non, envoyez ça chez... Peut-être même que ses ennemis, les ennemis de Salomon, ont utilisé cette affaire pour dire amener ça auprès de Salomon. On va utiliser cette affaire comme une occasion de chute pour Salomon, parce qu'on sait qu'il va se tromper dans son jugement, parce qu'on sait qu'il fera une erreur dans son jugement. Alors portons cette affaire auprès du grand juge Salomon pour qu'il tombe, pour qu'il échoue. Mais Salomon savait que Dieu l'attendait dans l'action, Dieu l'attendait dans le mouvement pour prouver à tout le monde, pour montrer à tout Israël que Salomon avait été choisi par Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir être choisi par Dieu, tu peux avoir été appelé par Dieu, mais si tu ne te lèves pas, si tu n'agis pas, si tu ne poses pas des actions et des actes forts,
Rien ne se produira dans ta vie. Rien ne se manifestera dans ta vie. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu poses des actions. Peut-être que Dieu t'a inspiré à créer une entreprise. Il t'a inspiré à commencer un business. Il t'a inspiré à te lever et aller rencontrer l'homme, la femme de ta destinée. Mais toi, tu as peur. Mais toi, tu crains les regards des gens. Tu crains et tu as peur de ce que les gens vont dire. Tu crains et tu as peur d'échouer. Il n'y a rien de plus dangereux que la peur d'échouer. La peur d'échouer paralyse les actions. La peur d'échouer paralyse l'inspiration. La peur d'échouer paralyse totalement quelqu'un, un homme, une femme qui est appelé par Dieu. Bien aimé, et nous avons plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent que des personnes qui ont posé des actions ont réussi. Prenons l'exemple de Moïse. Par rapport à la peur d'échouer. Prenons l'exemple de Moïse. Dieu dit à Moïse d'étendre sa main sur la mer Rouge, de lever le bâton et de fendre la mer Rouge. Mais peut-être quelqu'un d'autre aurait peut-être pensé dans son cœur en disant, ah Seigneur, tu me demandes de lever simplement le bâton pour que la mer Rouge s'ouvre. Mais si la mer Rouge ne s'ouvre pas, je serai la risée. Si la mer Rouge ne s'ouvre pas, et si Israël, le peuple d'Israël se moque de moi, c'était les questions que Moïse se posait au-dedans de lui. Il dit, ah Seigneur, mais si la mer Rouge ne s'ouvre pas, mais si les Israélites se moquent de moi, et si je deviens ridicule face aux enfants d'Israël, bien aimés dans le Seigneur, mais il fallait que Moïse soit courageux. Il fallait que Moïse se lève et soit courageux. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez, tapotez, partagez. Il fallait que Moïse se lève. Il dise, je veux être courageux, je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer. Je veux dire à quelqu'un qui est connecté ce soir, je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, essaie quand même, vas-y quand même, pars quand même, fonctionne quand même, agis quand même, fais quand même. Pose au moins une action, pose au moins quelque chose, lève-toi, avance, bats-toi, parce que si tu ne te lèves pas, si tu ne poses pas l'action voulue, tu ne connaîtras pas ce qui se cache derrière ton action. Ainsi, Moïse s'est levé, bien aimé, Moïse a étendu sa main et la mer Rouge s'est ouverte. Bien aimé, sans cette action, Israël devait mourir. Il y a des gens qui meurent parce que, bien aimé, quelqu'un ne s'est pas levé. Il y a des hommes et des femmes qui meurent parce que tu n'as pas posé d'action. Peut-être qu'il y a des vies qui sont attachées à toi. Il y a des vies qui sont attachées à ta réussite. Si toi, tu ne réussis pas, plusieurs mourront. Si toi, tu ne prêches pas, plusieurs mourront. Si toi, tu ne te lèves pas, plusieurs échoueront. Si toi, tu ne te lèves pas, plusieurs n'atteindront pas leur destinée. Bien-aimé, parce que ta vie, derrière toi, il y a plusieurs personnes. Ton action, derrière ton action, se cachent plusieurs victoires. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, la mer Rouge s'est ouverte. Et Moïse est passé avec le peuple de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la mer Rouge ne s'ouvrira pas devant ta peur. Les problèmes ne partiront pas si tu as peur. Le ciel ne s'ouvrira pas si tu as peur. Tu ne verras pas la gloire de Dieu si tu as peur. N'aie pas peur, bien-aimé. Pose des actions. La mer Rouge ne s'ouvre pas pour ceux qui ont peur. Elle s'ouvre pour ceux qui osent. Ose, mon frère, ose, ma soeur, ose te lever et poser des actions. Salomon a osé demander l'épée et de vouloir couper. Au moment où il voulait couper le bébé, c'est là où la vraie mère a dit non, mon roi, s'il te plaît, donne à cette femme l'enfant. Parce que voyez-vous, son cœur avait parlé. Ses émotions avaient parlé, elle ne pouvait pas voir la mort de son fils comme ça à cause d'une femme qui venait revendiquer son âme. Si Salomon n'avait pas posé cette action, il n'aurait pas décelé en la femme la compassion pour son fils bien-aimé. Il y a plusieurs fois, alors que l'autre femme était prête à tuer, était prête à voir la mort de cet enfant. Pourquoi? Par vengeance peut-être, alléluia. Mais Salomon a discerné à cause de l'action. Bien-aimé, lève-toi et pose des actions qui vont ouvrir le ciel pour toi. Alléluia. Comme deuxième exemple, nous avons la vie de Josué.
Josué marche autour de la ville de Jéricho de manière stratégique. Souvenez-vous, il avait marché 6 fois, 7 fois, et puis les murs de Jéricho se sont écroulés. Mais en vérité, c'était militairement, c'était ridicule. On sait que Josué était un soldat de Dieu. Et il a gagné, il a remporté de grandes victoires par la bataille. Le sang a coulé, les gens ont été tués. Mais Dieu, à ce moment-là, ne l'a pas inspiré une stratégie de guerre, mais une simple action, celle de tourner simplement avec le peuple d'Israël pendant 7 fois. Et Josué a obéi. C'était une action peut-être ridicule. Josué aurait pu avoir peur de rater et d'être la risée du peuple. À ce moment, celui-là, il nous a demandé de tourner les murs de Jéricho, mais rien ne s'est passé. Mais ce Josué-là, il se prend pour que Josué aussi était confronté dans son mindset à toutes ces choses, à tous ces challenges, à tous ces défis. Regarde, lorsque tu veux faire certaines choses, il y a beaucoup de pensées qui montent en toi. Il y a beaucoup de choses qui montent en toi et qui te disent non, ne fais pas, tu vas échouer, tu seras ridicule et tu seras ridiculisé. Les gens vont te combattre, les gens vont te mettre des bâtons dans les roues. Mais si tu regardes à ça, tu ne feras rien de ta vie. Si tu regardes à ce que les gens disent, tu ne feras rien de ta vie. Je t'assure. Tu n'accompliras pas ce que Dieu t'a demandé d'accomplir. Si tu n'agis pas selon que tu dois agir, tu vas échouer ta vie. Tu vas rater ta vie. Ne regarde pas les gens autour de toi. N'aie pas peur de ce qui peut arriver. En tout cas, Dieu est au contrôle. Peu importe ce qui arrivera, Dieu est au contrôle. Toi, fais seulement ce que Dieu t'a demandé de faire. Dieu t'a dit de te lever et de commencer à prêcher. Mais tu as peur de quoi? Lève-toi, prêche. Dieu t'a dit de commencer un commerce. Tu es là, tu as peur. Tu dis, oh Seigneur, mes petites économies là, mais ça ne fonctionne pas. Bien aimé, fonce, fais quand même. Ne reste pas là laxiste. Sinon, tu ne réussiras pas. Ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est l'action. Ce qui manque à beaucoup d'hommes et de femmes, c'est le courage de poser des actes. Pose des actions. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu a dit que tu seras un grand chef d'entreprise. Mais commence à bâtir une entreprise. Dieu a dit que tu voyageras. Commence à faire quelque chose. Commence à te lever. Pose des actions, bien-aimés dans le Seigneur. Les murs ne tombent jamais, les murs de Jéricho ne tombent jamais et ne pourront jamais tomber devant les peureux. Le problème avec toi, c'est que tu es trop peureux. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Bien-aimé, le courage n'exclut pas l'adversité. Le courage n'exclut pas les difficultés. Mais il faut être courageux. Sois courageux. Sois courageuse. Les murs de Jéricho, les situations difficiles, les problèmes ne tomberont pas devant la peur. Bien au contraire, la peur nourrit les murs. La peur nourrit les obstacles. La peur nourrit l'impossibilité. La peur et l'inaction, l'inactivité t'empêchera de monter et d'accomplir la gloire de Dieu. Bien-aimé, commence quelque chose. Alors, un autre point encore, c'est la vie de Pierre. Alléluia. Il arrive à l'heure de la prière devant le temple, il voit un paralysé, un paralytique, quelqu'un qui n'avait jamais marché. Bien-aimé, mais Pierre lui dit, lève-toi et marche. Bien-aimé, il fallait que quelqu'un, et Pierre, en lui disant, lève-toi et marche, Pierre l'a pris par la main et l'a soulevé. Lève-toi et marche. Oh bien-aimé, Pierre aurait pu avoir peur d'échouer. Imaginez ce instant. Qui avait dit au paralytique, lève-toi et marche. Et le paralytique était toujours là paralysé. Je vais vous parler de quelque chose de particulier. Souvent, nous, par exemple, les serviteurs de Dieu, nous, lorsque nous recevons des cas de maladie, des gens qui ont des problèmes, des situations compliquées dans nos églises, ne vous dites pas que nous n'avons pas aussi peur. Tu vois quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un qui est sidatique, quelqu'un qui est malade, tu sens que celui-là, si je rate, si Dieu ne m'exauce pas, mon Dieu la honte. Mais si tu penses comme ça, tu auras même peur pour prier pour les malades. Et beaucoup de malades mourront. Tu auras même peur de prophétiser. Dieu te parle, il te dit par exemple, parle d'une telle personne, dis qu'il y a telle personne dans la salle qui s'appelle par exemple Solange, qui s'appelle par exemple Amandine. Dieu dit, voici ce que la personne est en train de dire. Mais il faut être courageux.
pour te lever, dire ainsi par le Seigneur. Je suis en train de voir quelqu'un dans la salle, ou bien Dieu me... Il faut être courageux. D'accord? Mais si tu ne fais pas, tu ne connaîtras jamais que Dieu te parle. Parce que si tu te lèves et tu commences à dire, ainsi par le Seigneur, je suis en train de voir telle chose dans ta vie, et que ces choses s'avèrent exactes, bien aimé, ça va te rassurer que Dieu est avec toi, que Dieu te parle, que Dieu est véritablement est Dieu. Et même pour les personnes qui t'écoutent, cela va renforcer leur foi en disant, ah vraiment, il y a un Dieu ici, cet homme a Dieu, cette femme a Dieu. Mais si tu n'as pas le courage, le cran de te lever et de dire la parole de Dieu, bien aimé, tu ne connaîtras jamais la gloire de Dieu dans ton ministère. Tu ne connaîtras jamais la puissance de Dieu dans ton ministère. Mais il peut aussi arriver que tu pries pour quelqu'un, la personne ne guérit pas. Et puis tu vas t'enfermer dans la peur de oh, vous savez, moi j'ai 20 ans de ministère. J'ai commencé ces affaires dans les 18 ans, 19 ans par là. Tu peux connaître à peu près mon âge. Bien aimé dans le Seigneur, mais j'ai été confronté à des situations où tu pries pour quelqu'un, il n'y a pas de guérison, où tu prophétises, mais la personne te dit comme ça, non, 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 c'est pas moi. Parfois, les gens mentent. Ils te disent, non, non, c'est pas moi. Et c'est le diable qui peut utiliser ces personnes-là pour te déstabiliser, pour que tu arrêtes de prophétiser, que ton don prophétique se tue et meurt. Mais bien aimé, si tu t'arrêtes, parce que quelqu'un a menti en te disant, non, prophète, vous vous êtes trompé, c'est pas moi. Vous vous êtes trompé. La personne peut avoir honte et peut craindre quelque chose et elle ne dit pas la vérité. Et toi, tu vas voir cela, tu vas te dire que non, Dieu t'a trompé. Dieu ne t'a pas trompé. C'est toi qui as peur. La peur, bien-aimé, paralyse. La peur paralyse. Ne sois pas paralysé par la peur. Ou bien-aimé, partage le direct. Mets les j'aime, partage. Il nous reste à peu près 20 minutes. Je vais clôturer l'enseignement pour t'aider. Pour que tu ne puisses plus avoir peur. Parce que, bien-aimé, la peur tue. Donc, je disais, Paul, le quatrième exemple, hein, Paul aurait pu être la risée de tout le monde, qu'il a prié pour le mal, rien ne s'est passé. Son ministère pourrait être humilié, que non, mais ça, c'est des gens qui disent qu'ils servent Jésus, il n'y a rien. On aurait pu dire aussi à Pierre, Pierre, tu exagères toi aussi. Quelqu'un qui n'a jamais marché dans sa vie, tu vas venir dire que lève-toi et marche. Tu exagères toi aussi. La foi, ce n'est pas la folie. Arrête un peu. Et souvent, les enfants de Dieu sont taxés d'être des personnes folles. Parce qu'elles posent des actions que les gens ne comprennent pas. Bien aimé, si tu es dans cette situation, ne te décourage pas. Parce que dès lors que Salomon avait demandé l'épée, oh, l'assemblée a commencé à critiquer Salomon. Mais c'est un roi fou. Mais dès que, parce qu'à la fin, Salomon n'avait pas tranché l'enfant. Mais il a vu, cette action a poussé à la vraie mère de l'enfant de se révéler. Et les gens ont dit, ouais, sérieusement, cet homme est réellement appelé de Dieu. Non, Salomon, tu es trop fort. Non, Dieu est vraiment avec cet homme. Non, comment pouvez-vous imaginer? Quelle sagesse, quelle connaissance, mon Dieu, quelle puissance. Et Salomon, à cause de cette action, les gens ont compris que Salomon était un homme puissant, que Dieu utilisait réellement Salomon. Les gens avaient compris en vérité que Salomon était un appelé de Dieu, que Salomon était véritablement le serviteur de Dieu qu'il fallait à la place qu'il faut. Je vous ai dit, tous les juges en Israël n'ont pas pu juger de cette affaire. Ils se sont déclarés incompétents. Parce que c'est une affaire rocambolesque, difficile, compliquée, difficile à juger. Ah Seigneur, aide-nous. Aide ton peuple, Seigneur, à poser des actions. Regardez Paul, l'apôtre Paul. Dans Actes, vous pouvez voir que il y a un serpent qui avait attaché le pied de Paul. Il avait dit, il a seulement secoué son pied dans le feu. Mais il aurait pu être agité, oh, le serpent, le serpent, le serpent. Mais il n'a pas eu peur. Il n'a pas crié. Il n'a pas eu peur. Il n'est pas tombé. Alléluia. Mais il est resté debout. Alléluia, alléluia. Bien aimé, le problème avec la peur, c'est qu'elle peut te faire échouer. Elle peut te faire échouer. Et beaucoup d'entre nous, nous disons, nous posons la question,
Et nous avons ce sentiment-là, la peur d'échouer. Ça étouffe les idées. Quand tu as trop, ça va tuer même ta productivité mentale et psychique. Ça va étouffer tes idées. Ça va détruire tes opportunités, la peur. Parce que tu as toujours peur. Tu as toujours peur. Les opportunités devant toi, les choses sont là, mais tu as peur. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? N'aie pas peur. La vie, on n'a qu'une seule vie. La vie est courte. N'aie pas peur. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. La peur tue les rêves. Tu aspires, tu espères devenir quelqu'un de très important dans la société. Mais la peur va tuer tes rêves. La peur va tuer tes ambitions. Combien de personnes parmi vous qui me suivez, et pour ceux qui suivront ce direct par la suite, combien de fois les gens ont eu peur parce qu'ils ont échoué une fois? Tu as commencé quelque chose, tu as échoué et tu as eu peur. Tu as commencé à te reprocher de tout et de rien. Oh, peut-être que c'est parce que j'ai fait telle chose. Peut-être que et la peur tue tes rêves. La peur tue ta productivité. Elle bloque ta percée. Elle bloque les opportunités. Elle paralyse. La peur a même la capacité de paralyser les dons. Regarde les dons que tu as. Tu as beaucoup de dons. Tu as beaucoup de talents. Tu as beaucoup de capacités. Mais tu ne mets pas en exergue. Pourquoi? Parce que tu t'es trompé une fois. Parce que tu t'es trompé 2 fois. Et donc, la peur a gagné ton cœur. La peur a gagné tes émotions. La peur a gagné tes sentiments. Elle est venue donc paralyser les dons, tes compétences. Vous pouvez être compétent comme quoi. Mais si vous avez peur d'exprimer votre courage, votre don, bien aimé, la peur viendra paralyser vos compétences. Tu feras les choses par peur. Tu ne pourras pas déployer pleinement les choses que Dieu a mis en toi. Tu auras du mal à déployer la puissance, l'onction que Dieu a mis en toi. Tu auras du mal à déployer tes compétences. Tu peux arriver dans une administration, tu es influencé par toutes les personnes que tu vois. Tu es influencé par l'environnement et tu as peur, tu te fais là tout petit. Tu as peur de t'exprimer. Tu as peur de montrer que tu connais un petit quelque chose dans un petit domaine et tu es là, tu deviens improductif à cause de la peur. Bien-aimé, pose des actions. Salomon a posé des actions fortes. Une action forte. Bien-aimé, je disais que la peur paralyse les dons. Et quelque chose de plus grand et plus dangereux, c'est que la peur fait douter de soi-même. Et c'est ça la chose la plus dangereuse. Quand la peur commence à te faire douter de toi-même, que tu es incapable, tu n'es pas capable de réussir dans la vie, tu n'es pas capable de devenir quelqu'un. C'est la peur au départ qui crée cela. C'est la peur au départ qui fait ces choses dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et la peur peut t'empêcher d'obéir à l'inspiration divine. Vous savez, même pour commencer les directs, vous savez, moi je ne suis pas très réseaux sociaux, bon, disons les directs, faire les directs sur les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Peut-être que quelque part aussi, je me disais, je posais trop de questions, Seigneur, mais il y a beaucoup qui ne seront pas sauvés sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup qui ne vont pas à l'église. Il y a beaucoup qui ne viennent pas dans nos milieux. Il faut venir sur les réseaux sociaux, parler à ces personnes-là. Mais si tu as peur de venir t'exprimer, il y a beaucoup qui mourront malheureusement. Il y a beaucoup qui ne seront pas édifiés. Parce que quelqu'un a peut-être besoin d'une simple information quelque part. Quelqu'un a peut-être besoin même de ce message que je partage avec toi aujourd'hui. Pour être béni, pour sortir de sa pauvreté. La peur d'échouer est l'une des stratégies majeures du diable pour tuer les destinées. Le diable utilise la peur
C'est une stratégie dangereuse que le diable utilise de nos jours, bien aimé, pour tuer les destinées. Regardez combien de personnes sont mortes, combien de personnes sont là impolitiques parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. La peur peut nous faire imaginer beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses terribles, terribles, terribles. La peur peut nous faire imaginer le pire des résultats. Ah, je ne ferai pas ça. Si je fais ça, non, pardon, oh la honte, oh non, non, pardon, je ne ferai pas ça. Elle va nous inspirer et nous faire penser au pire des résultats. Et encore une autre chose, c'est que la peur va nous emmener à penser à l'opinion des autres sur nous. Oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont m'amener le nom, ils vont me critiquer, ils vont m'insulter, ils vont me mépriser, ils vont dire des choses absurdes, des choses terribles sur moi. La peur va te faire monter dans ton cœur que tu as 99% d'échouer, donc ça ne vaut la peine de le faire. Ça ne vaut la peine de poser l'acte, de poser les actions. Tu vas échouer, donc ne pose pas, ne te lève pas. Ça, c'est la peur qui agit comme ça. Il y a aussi quelque chose qui nous arrive souvent à nous tous, c'est la honte. La honte potentielle. Non, pardon, moi, j'ai pas envie de la honte. Même la honte, mambuango. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous avons peur de la honte. La honte que, mon Dieu, je deviendrai la risée. Je deviendrai la risée des gens. Je passerai la route, on va se moquer de moi. Donc, je ne vais pas faire ça. Oh. Je ne vais pas poser cette action. Je ne vais pas me lever. Je ne vais pas commencer. La honte. Les critiques. La peur va amener que tu vas regarder aux critiques. Généralement, les critiques négatives. Les critiques inconstructives. Et aussi la peur. Tout ça, ce sont des choses, hein, ce sont des sentiments, ce sont des émotions qui sont créées à cause de la peur, qui montrent dedans de nous. Mais Salomon était confronté à chacun qui était assis sur son trône. Il était là, il dit, Seigneur. Et tout ce que je suis en train de vous expliquer là est monté dans le cœur de Salomon. Il était là, Seigneur, je fais comment, je fais comment, je fais comment. Je fais comment, je fais comment. Dieu lui a dit, reste tranquille. Demande seulement l'épée. Et la vérité, c'est que dès qu'il a demandé l'épée, l'assemblée a commencé à murmurer. Oh, mais Salomon est fou, mais Salomon est malade. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Mais il se prend pour qui, ce Salomon? Bien-aimé dans le Seigneur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La comparaison avec les autres. La peur va te pousser à lui regarder un tel. Regarde un tel. Tu as vu, non? L'autre a fait ça, il a échoué. L'autre a fait ça, il est mort, non? L'autre a fait ça, il a été bloqué, non? L'autre a fait ça, il n'a pas réussi. Et tu vois les expériences des autres, tu te dis, my God, si je fais telle chose aussi, moi je deviendrai aussi la risée. Moi aussi je deviendrai comme ces personnes-là. La comparaison avec les autres. Alléluia. Mais comprenez ce soir, bien-aimés, que ce que Salomon nous enseigne, le jugement de Salomon nous montre des principes spirituels essentiels. L'action. Parce que la gloire appartient à ceux qui posent des actes. Ceux qui n'osent pas n'auront rien. La gloire appartient à ceux qui se lèvent, qui posent des actes, qui posent des actions, qui font bouger les lignes. Fais bouger les lignes. Même si tu n'es pas soutenu, même si tu n'es pas encadré, même si tu n'es pas encouragé, n'attends pas que les gens t'encouragent. Encourage-toi toi-même. Motive-toi toi-même. Le premier motivateur de ta destinée, c'est toi-même. Si les gens ne croient pas en toi, si les gens te critiquent, si les gens t'insultent, te méprisent, on s'en fout. Toi, fais ce que Dieu t'a dit que tu dois faire. Devant nous dira, l'avenir nous dira. Salomon n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur d'être critiqué. Alors toi, n'aie pas peur d'être critiqué.
Salomon n'a pas eu peur de mal paraître devant les gens. N'aie pas peur. N'aie pas peur de mal paraître devant les gens. Salomon n'a pas eu peur de faire une erreur. Les erreurs, tu en feras toujours. Les erreurs, nous en ferons toujours. Et ce qui est bien, c'est que l'homme a la capacité d'apprendre de ses erreurs. Donc, ce n'est pas parce que tu vas peut-être échouer, que tu vas mal faire. D'abord, l'échec n'existe pas dans notre langage. Ce n'est que des expériences positives qui nous enseignent et qui nous aident à nous améliorer. Parce que si nous ne faisons pas d'erreur, comment allons-nous nous améliorer? Comment allons-nous devenir des personnes meilleures? Comment allons-nous devenir les meilleures versions de nos vies? Si nous ne commettons pas des erreurs, la peur d'être incompris. Regarde, je vais te dire un truc, je vais être clair avec toi. Claire, tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Donc ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous acclame. Ne vous attendez pas à ce que 100% des personnes soient de votre avis. Bien aimé, même Jésus lui-même a eu des contestataires. Même Jésus lui-même a eu des ennemis. Il a eu des personnes qui ne le respectaient pas, qui ne le considéraient pas, qui ne pensaient pas, qui ne saisissaient pas un seul instant qui était Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors, je suis en train de chuter. Je parle ce soir de la peur de l'inaction. De la peur de l'inaction. Alléluia. La peur de l'inaction. Alors, je vais faire un petit rappel. Il faut que tu fasses un travail avec toi-même. C'est de briser la peur d'échouer. C'est de briser la peur d'échouer. Parce qu'en vérité, tu n'échoues pas parce que tu manques la connaissance ou tu manques la sagesse. Mais tu échoues parce que tu as peur. Tu n'échoues pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Non, c'est pas ça. Tu n'échoues pas parce que le ciel n'est pas, ou bien parce que le ciel est fermé. Non, ce n'est pas ça. Tu n'échoues, sinon tu échoues parce que tu n'oses pas. Ose. Ma vie est pleine d'expériences. Dans ma vie, j'ai beaucoup osé. Là où je savais que je devais être critiqué, je devais être insulté, je devais être incompris, j'ai osé. Et j'en suis fier. Les résultats sont entre les mains du Seigneur. Mais toi, ose. Toi, pose des actions. Toi, lève-toi. Toi, agis. Toi, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que tu vas à la fin de ce programme, parce que ce programme s'achève ce soir. La suite sera demain à l'église. Mais j'espère que ce programme, ces mots que tu as entendus ce soir, vont enlever, extirper, ôter de ta vie le voile de la peur et t'introduire dans l'action. Parce que derrière chaque action se cachent de grandes choses. Alors, je termine en disant ceci. Pour vaincre la peur, sinon la peur est vaincue par l'action. L'action attire la faveur de Dieu. L'action révèle la sagesse. Parce qu'au finish, l'action que Salomon avait posée a révélé la sagesse. Parce que la sagesse, elle reste dans la tête. Elle reste dans l'esprit tant qu'il n'y a pas d'action posée. Si tu es intelligent, si tu es compétent, ta compétence, ton intelligence restera dans le domaine de l'abstrait si tu ne poses pas des actions.
pour que ton intelligence, pour que ta sagesse, pour que ta connaissance soit perçue et sue du plus grand nombre, il faudra qu'on te voie à l'œuvre. Il faudrait qu'on te voie en train de travailler. Il faudrait qu'on te voie en train de poser des actions pour qu'on sache que tu es compétent, pour qu'on reconnaisse ta compétence, ta sagesse, ton intelligence. Il faille que tu sois en activité pour qu'on décèle et on discerne que tu as reçu quelque chose. Parce que l'action, au final, manifeste, révèle la gloire de Dieu. Alors, sois dans l'action. Lève-toi là où tu es et vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Shalom, mon bien-aimé. J'espère que tu as reçu quelque chose. J'espère que tu seras dans l'action. J'espère que tu seras dans le mouvement. Nous récapitulons les 3 jours. Le premier jour, nous avons parlé de la sagesse. La sagesse en vérité qui consistait à se dire qu'en vérité, je n'ai pas toutes les compétences, mais je veux aller auprès de Dieu pour qu'il me confère la sagesse. Deuxième principe, nous avons parlé du sacrifice. Nous avons dit que le sacrifice doit être pensé, programmé. Nous devons mobiliser des efforts pour pouvoir sacrifier. Nous devons donner à Dieu le meilleur. Lorsque nous faisons quelque chose, nous devons le faire avec beaucoup de méticulosité, avec beaucoup d'attention. Et le troisième principe, nous avons parlé de l'action. Ce sont ces choses qui te garantiront la gloire, la puissance et la manifestation de Dieu dans ta vie. Alors, sois béni là où tu es. Sois béni, mon bien-aimé, là où tu es. J'espère avoir été une bénédiction pour toi pendant ces 3 jours. Ces 3 jours particuliers. Alors, je vous fais l'invitation solennelle au centre missionnaire de la nation Église Impact 6 à la Sorbonne, en face de Lucie ou en face de pièces équipes autour. Nous sommes en bordure de route. Je vous fais l'invitation pour ce dimanche à 10 h pour des moments particuliers. Nous avons pris le temps de discourir, mais demain, nous prendrons le temps de passer à l'action par la démonstration de la puissance de Dieu. Car notre enseignement, nos paroles ne consistent pas seulement en paroles, mais en une démonstration de la puissance de Dieu. Nous voulons demain, à notre culte, manifester la puissance de Dieu. Prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont possédés, pour ceux qui ont besoin d'action, d'un toucher particulier de la part du Seigneur. Je vous fais l'invitation solennelle à faire le déplacement demain à notre église, à notre ministère. Vous ne serez pas déçus. Viens avec la foi que tu as. Viens tel que tu es et quelque chose se produira. Nous serons au contact et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, merci énormément à toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant ce programme, par des j'aime, etc., par des partages, par le fait de nous avoir suivis. Merci aussi à toutes les personnes qui ont partagé. Je vous prie à cet effet de continuer à partager, de continuer à suivre et à suivre cet enseignement répétitivement. Ça pourrait toutefois vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Permettez-moi encore de prier avec vous pour la clôture de ce programme. Là où tu es, si tu es malade, si tu as besoin d'un toucher, d'une percée particulière, je lève ma main solennellement. Père, au nom suprême de Jésus, je crois que derrière chaque message se cache une option spéciale. Père, je prie pour ceux qui me reçoivent et ceux qui me recevront, pour ceux qui sont là connectés. Je prie que ta main puissante les localise dans leurs problèmes, dans leurs situations, dans leurs difficultés. Que tu sois miséricordieux, que tu sois, Seigneur, favorable en leurs prières, en leurs requêtes. Bénis un homme, bénis une femme ici présent. Étends ta main, Seigneur.
Agis puissamment dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont besoin de délivrance le reçoivent maintenant. Que ceux qui ont besoin de délivrance le reçoivent maintenant. Je déclare et je décrète la grâce de Dieu dans ta vie. Sois béni là où tu es, sois guéri là où tu es et manifeste la puissance de Dieu. Toi qui es sur le lit de l'hôpital et qui me suis maintenant, je t'annonce que tu ne mourras pas. Je t'annonce que la grâce de Dieu est sur toi. Je t'annonce que la faveur de Dieu est sur toi. Je t'annonce que tu accompliras des grandes choses. Je suis en train de voir une femme qui me suit à cet instant, mais elle ne s'est pas connectée directement pour que ça s'affiche sur l'écran. Mais elle me suit. À l'heure où je parle, pendant que je suis en train de parler, elle a un problème au niveau de son ventre. Elle a consulté les médecins et une opération est nécessaire pour enlever tout ce qui est dans son ventre. Je viens te dire en ma qualité de prophète, tu feras certes cette opération et tu ne mourras pas au travers de cette opération. Le Seigneur agira et touchera les mains des médecins et tu sortiras de cette... Mais après cette opération, Dieu me dit que tu tomberas enceinte, que tu feras des jumeaux, et ce sera la gloire que le Seigneur te donne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas encore enfanté. Mais par ma parole, Dieu te dit que tu enfanteras. Et je le déclare dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir un papa qui est sur le lit de l'hôpital, qui est perfusé de partout. Et les médecins ont décelé une insuffisance rénale. Je suis en train de te dire qu'avant la fin de cette année même, tu sortiras de cet hôpital de manière miraculeuse. Les gens ne comprendront pas comment est-ce que le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur te guérit maintenant. Papa, le Seigneur te guérit maintenant. Tu t'appelles Jean-Paul. Le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, la main de Dieu te saisit. Là où tu es, la grâce de Dieu te saisit. La faveur de Dieu te saisit. L'onction de Dieu te saisit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir un frère qui se pose la question, comment il va faire? Parce qu'il a des grandes charges et des grandes responsabilités. Mais tu n'as pas d'emploi. Tu cherches un emploi. Le Seigneur me dit de te dire, de te lever lundi, ce lundi et toute la semaine. Parce que si tu te lèves, la semaine prochaine te trouvera, tu auras un travail. Tu auras un travail. Va postuler. Mais Dieu me dit de te dire, tu es en train de regarder à tes compétences. Tu as de très bonnes compétences, mais tu n'as pas des papiers, des documents qui prouvent de ta compétence. Dieu me dit de te dire, de faire néanmoins le sitting, d'aller déposer le dossier à la société que tu as identifiée, parce qu'ils t'attendent, parce qu'ils espèrent que tu viennes. Ils ont déjà siégé et ils se sont dit qu'ils veulent embaucher la compétence, non pas le diplôme factuel. Va et le Seigneur te bénira. Va et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Alors, je suis ouvert à toutes les personnes qui ont besoin de prière, qui ont besoin de consultation prophétique. Je ne peux malheureusement pas consulter en public comme ça, parce que quand l'Esprit de Dieu commence à parler, nous pouvons souvent dire des choses qui peuvent toucher à la sensibilité de certaines personnes. Mais je suis ouvert à toutes les personnes qui souhaiteraient me rencontrer, avoir un entretien particulier, ou toutes les personnes qui sont désireux de recevoir une prière particulière. Alors, c'est simple. Je vous donne mon numérique ici. C'est le plus 241 pour ceux qui sont à l'étranger. Plus 241 074 44 12 11. 074 44 12 11. Précédez ce numéro du plus 241. C'est mon direct. Vous appelez sur ce numéro, vous tombez directement sur moi. Je serai prêt à vous recevoir, à prier pour vous. Et surtout, je vous donne rendez-vous demain, 10h00 à la Sorbonne, au Centre missionnaire de la Nation, Église Impact. J'ai beaucoup parlé. Je rends l'antenne. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce séminaire a été pour vous une bénédiction extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine. Bye bye.